Alors, j'ai à mes côtés Jean-Philippe, qui est du département de la Loire-Atlantique, qui a donc suivi le projet pendant les 3 jours ou pas? Oui. Presque. Bon. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Philippe? Alors en fait, j'aurais qu'un seul mot pour résumer ces 3 jours. Bravo. Alors bravo de manière générale sur cette hybridation, mixité de compétences, de profils, de métiers, de créativité, d'énergie. C'est vrai que l'ambiance était vraiment sympathique, rafraîchissante. Donc bravo sur cette initiative d'hybridation et de mélange de métiers différents. Et puis j'aimerais aussi faire un bravo à l'équipe Espace Cola qui va vous présenter son projet, qui effectivement est tombé sur un sujet peut-être pas facile, dense, en tout cas porteur de beaucoup d'enjeux et d'ambition. Je pense que l'équipe est passée d'une phase d'enthousiasme à une phase de découragement. Il y a eu des hauts et des bas. Donc c'était, je pense, pas forcément très évident. Je pense que le résultat est vraiment super. Bravo pour ce que vous avez fait. Et bon courage pour votre pitch de 4 minutes qui va résumer 3 jours. Voilà. Voire plus. Bonjour à tous. Dis-moi Guillaume, j'aimerais qu'on parle sincèrement pour toi. Qu'est-ce que serait la meilleure qualité de vie pour ton futur? Eh bien, Jean, à vrai dire, la meilleure qualité de vie pour moi, c'est de pouvoir faire ce qui me plaît, de pouvoir accéder à ce dont j'ai besoin, quand je veux. D'accord. Mais est-ce que tu sais que la Loire-Atlantique est déjà en train de développer ce projet-là en déployant la fibre optique sur l'ensemble du territoire? Ok. Et alors? Ouais, alors je te sens dubitatif et tu as raison. C'est vrai que la fibre ne va pas changer directement ta vie. C'est pour ça qu'il est hyper nécessaire de développer des usages pour te faire prendre conscience de la qualité de ce réseau. D'accord. Et comment on fait ça? Eh bien, en fait, c'est grâce à toi. C'est-à-dire que le département ne pourrait pas soutenir tout seul ce genre d'initiative. En effet, ce n'est ni son cœur de compétence, ni ce pourquoi elle existe. Cependant, c'est vous, les travailleurs, les entrepreneurs, les associations, les start-upers, qui avez à la fois intérêt à développer ce genre d'initiative et qui en même temps avaient les compétences pour le faire. Mais rassure-toi, je ne te donne pas non plus l'intégralité des clés du camion, on a quand même réfléchi un petit peu et nous avons imaginé une solution pour t'aider et t'orienter. Ah oui, et quelle est cette solution? Eh bien, c'est un espace où chacun, toi, moi, d'où que nous soyons en Loire-Atlantique, nous pourrions proposer nos idées, développer des projets, rencontrer des gens dont nous avons besoin pour faire grandir les idées que nous avons. En gros, mettre à disposition nos compétences au service de tout le monde. Super, mais ces solutions-là, elles existent déjà dans les grandes villes. Oui, c'est vrai. Mais grâce à la fibre, on pourra les amener jusqu'à côté de chez toi, en dehors des grandes villes, dans les zones un peu plus reculées. Super. Donc, concrètement, regarde. Voici l'espace Cola. C'est un espace qui est à la fois physique et digital et qui permet à chacun d'imaginer son propre futur et de répondre à ses propres besoins. Ok, donc concrètement, je suis un auto-entrepreneur, je suis père de famille, et oui, un jeune père de famille. Je vis à Savenay et je travaille à Nantes. Et dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Et donc du coup, le problème, c'est que mes trajets Nantes-Savenay me prennent beaucoup de temps. Et donc, si je te donnais l'opportunité de développer ton entreprise, ton réseau et ta vie de famille à côté de chez toi. Ce serait super. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, je te propose de te rendre dans ton espace Cola. Dans ton espace Cola, tu vas avoir accès à des bornes Internet, à des ordinateurs sur lesquels tu trouveras l'espace Cola digital. Sur cet espace Cola, tu as l'ensemble des projets de la région, l'ensemble des compétences, l'ensemble de personnes disponibles dans ta région pour faire grandir tes projets. Concrètement, tu vas créer ton profil dans lequel tu détailleras à la fois tes compétences, ton matériel que tu peux mettre à disposition et surtout, tu vas détailler le projet que tu as envie de porter. Derrière, tu vas pouvoir rechercher par mots-clés une compétence pour enfin trouver la personne idéale pour faire grandir ton projet. D'accord, mais tout ça, c'est digital. À quel moment est-ce que je les rencontre en vrai, ces personnes? Eh bien, une fois que tu as trouvé la personne dont tu as absolument besoin, c'est très très simple. Tu prends rendez-vous sur l'espace Cola et tu vas pouvoir réserver un espace de travail pour faire grandir ton projet au sein de l'espace Cola. Physique cette fois-ci. Super, mais ça me semble bien compliqué à développer un projet comme celui-ci. Tu
Tu as raison. En fait, c'est pour cela que nous avons décidé de procéder en 3 phases. En fait, pour qu'un lieu comme celui-ci existe et vive, il faut qu'il y ait une communauté qui vive à l'intérieur de ce lieu. Donc, la première phase va consister à créer une communauté. Pour cela, on va faire appel à tous les start-upers, les associations, les freelancers présents dans le département. En phase 2, une fois que cette communauté vit, nous allons l'amener dans un espace Cola, qui sera une sorte de prototype de l'espace. Une fois que cet espace-là fonctionne, et qu'il fonctionne en autonomie, là, on va essayer de mailler le territoire, et donc en gros de reproduire ces espaces Cola dans l'ensemble du territoire, et de les lier entre eux. Donc si on résume, il faut dans un premier temps faire Développer une une communauté. Dans un deuxième temps, il faut qu'on développe le projet pilote de l'espace Cola, et dans un troisième temps, qu'on porte ce projet sur tout le territoire. Exactement, c'est simple comme Cola. Eh bien, quand est-ce qu'on commence? Maintenant, Merci à tous. pour votre écoute. Bravo, merci.